Shalom, shalom, shalom à vous tous, chers excellences, chers apôtres. Bienvenue à cette nouvelle école des apôtres, école que nous savons sous la tente d'Assignation Ministries, qui n'est pas une église, qui est simplement un lieu de rencontre des cieux et de la terre, qui est un lieu de sacrifice, qui est un lieu où effectivement le Seigneur nous permet de partager la connaissance qu'il nous a donnée. Bienvenue une fois de plus et grand est l'honneur qui m'accompagne ici et maintenant pour partager avec vous un thème: comment le chrétien doit vivre pleinement sa foi en Jésus-Christ. Comme toujours, nous ne pouvons commencer sans une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, par ta grâce, tu as permis que nous soyons ici maintenant à cette sainte convocation. Nous te prions, Père éternel, de nous permettre de bénéficier de ce que nous allons apprendre, afin que la parole donnée nous nourrisse. C'est pourquoi nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, Seigneur, afin que seul le Saint-Esprit, qui est ton esprit, l'esprit de connaissance, puisse nous guider et puisse nous permettre de vaincre sans combattre. Pour la gloire de ton Saint nom. Amen. Amen, chers apôtres. Alors, vivre pleinement sa foi en Jésus-Christ. Comment? Lorsque nous parlons souvent de foi, on voit Hébreux 11 qui nous parle de la ferme assurance des choses qu'on espère, de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je parle pratiquement des choses parce que je les ai pratiquées et je peux vous dire ce qui en résulte. Alors, la foi, de façon pratique, nous permet d'exercer en fait notre confiance et notre assurance à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons comprendre que par la foi, nous devons pratiquer ce que la parole dit. La pratique de la parole nous permet de manifester notre foi. On n'a plus besoin de dire à ce moment-là que je crois, mais parce qu'on agit, eh bien, sans plus parler, nos actions parlent pour nous-mêmes. Donc, la foi est cette invisibilité qui se manifeste dans la volonté de Dieu. Comprendre que nous avons besoin de nous lier à la volonté de Dieu afin que notre foi s'exerce. Donc comprendre que nous avons besoin de mourir de nous-mêmes, comme je le dis toujours par la grâce du Seigneur, nous avons besoin de mourir de nous-mêmes, mourir de nos attentes, mourir de nos besoins, mourir de tout ce que nous voulons sur terre qui est quantifiable mais périssable, pardon. Comprendre cela est très important et devrait nous permettre effectivement d'apprendre à vivre pleinement cette foi que nous disons avoir. Comment donc faire pour vivre pleinement, pour que le chrétien, vous, chaque apôtre, chaque bâtisseur, chaque excellence, vive pleinement sa foi en Jésus-Christ? La première chose qu'il faut faire, c'est de rechercher âprement le Saint-Esprit. La parole nous dit dans Hébreux 12 que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et la sanctification ici, ce n'est pas une liste de choses qu'on doit observer pour savoir que nous sommes saints. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Et la grâce nous dit que nous devons avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit justement qui va nous permettre d'être dans la sanctification. Parce que la sanctification ne consistera plus à un respect d'une liste de choses auxquelles il faut se conformer, mais simplement à obéir au Saint-Esprit. Si on n'obéit pas au Saint-Esprit, on ne peut pas être sanctifié.
C'est pour cela que dans l'Église, on peut voir certaines personnes à qui le Saint-Esprit interdira certaines choses, mais ces mêmes choses vont être permises à d'autres personnes. Donc, on n'est pas là pour dire que oui, le maquillage, les pantalons, les perruques sont interdits, mais c'est chacun dans la grâce qui est la sienne, c'est chacun dans la prophétie qui doit être réécrite pour entrer dans celle qui est divine, qui aura des ordonnances particulières. Et donc, on ne peut pas avoir ces ordonnances particulières-là si on n'a pas le Saint-Esprit. Surtout que c'est le Saint-Esprit qui nous permet véritablement de croître dans notre relation. Regardez autour de vous. Vous avez certainement des personnes qui ont la foi, mais qui sont assez fermées dans leur façon de penser, assez incorrigibles dans leur façon de voir les choses. Sans le vouloir, sans le savoir, ces personnes ont écarté le Saint-Esprit de leur mode opératoire. Parce que lorsque nous restons gouvernés par le Saint-Esprit, nous avons une certaine flexibilité qui ne nous permet pas toujours de condamner. Nous avons une compréhension des choses parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui décide. Ce n'est pas parce que je vais voir une personne habillée d'une certaine façon que je vais condamner d'office. Non, je ne dois pas condamner. Je ne dois pas condamner. Je dois rentrer dans le Saint-Esprit et discuter avec lui s'il faut que j'aille parler à la personne ou pas. Comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit est fondamental dans notre processus de transformation christique. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour apprendre, pour désapprendre. Parce que justement, beaucoup de chrétiens se sont enfermés dans des forteresses, dans des modes de pensée qui ne leur permettent plus d'avancer et qui font d'eux des nains spirituels. Comprendre que par le Saint-Esprit, nous allons apprendre, nous allons désapprendre parce qu'il est question d'avancer dans notre processus. La vérité qui était hier, c'est-à-dire le réma qui était hier, dans le temps est devenu logos. Et on a besoin d'un réma à jour qui ne peut être fait, qui ne peut être donné que par le Saint-Esprit, afin qu'effectivement la parole garde sa puissance. Si nous restons fondamentalement ancrés dans le réma d'hier qui est devenu logos, on ne peut plus avancer. Donc on a besoin du Saint-Esprit qui nous permettra de faire tomber certaines barrières que nous avons érigées par nos modes de pensée, par des faux raisonnements, par la mémoire qui a traversé le temps, qui a traversé les siècles et qui nous a malheureusement enfermés dans des forteresses. Le Saint-Esprit est principiel pour le chrétien. Nous ne pouvons pas vivre notre foi si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous accompagner. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés, chers apôtres, chères excellences, tout ce que nous faisons en Dieu est vain. Parce que nous ne le faisons pas en Dieu, nous le faisons pour Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet véritablement de faire les choses en Dieu. Nous devons pouvoir agir, nous devons pouvoir penser, nous devons pouvoir parler en Dieu par le Saint-Esprit. Donc on comprend très bien que le Saint-Esprit est vraiment important dans notre processus de transformation christique. Le deuxième point pour lequel nous allons mettre sur lequel nous allons mettre un accent, c'est le chrétien doit apprendre à assumer son choix, ses choix, et donc son alliance.
Regardons autour de nous, examinons même nous-mêmes. Le samedi ou le dimanche, le chrétien va être au temple, à l'église, au culte. Le lundi ou le mardi, il va être soit chez le marabout, soit dans la tradition. Le jeudi ou le vendredi, il va être dans les loges. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas arriver. C'est comme si exactement dans le chemin de connaissance physique, c'est-à-dire académique, nous nous retrouvons en terminale. Et puis après, on repart à la maternelle prendre des cours. Et puis on repart au cours moyen 2 prendre des cours. Et puis on repart en troisième prendre des cours. Si un élève se comporte comme ça, est-ce qu'à la fin de l'année, il aura acquis quelque chose? Soyons d'accord, soyons francs avec nous-mêmes. Ce sera mission impossible. On ne peut pas être en terminale, aller à la maternelle, revenir au cours moyen 2, repartir en troisième parce qu'on cherche la solution. Chères excellences, comprenons que la solution en toute chose se trouve en Jésus-Christ. Et donc, qu'importe les situations par lesquelles nous passons, qu'importe les contingences financières et autres, nous avons la solution en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs. Le chrétien, chers apôtres, vous devez apprendre à boire votre vin jusqu'à la lie. Même s'il est amer, même s'il est douloureux, même s'il est inconfortable, allez jusqu'au bout. Nous devons apprendre à aller jusqu'au bout de notre choix. Parce que la victoire nous a été donnée en Jésus-Christ et que nous combattons dans la victoire. C'est simplement que nous ne savons pas quelle est la puissance qui se cache, qui réside dans le sang de Christ, qui réside dans le Saint-Esprit. Donc, bien aimés, regardons aussi autour de nous. Quand le musulman doit faire sa prière, il ne vous gère pas. Il va chercher l'est quelque part, il va poser son tapis et il va commencer à prier. Combien de chrétiens sont à même d'assumer leur foi devant d'autres personnes? Combien? Simplement prendre la Bible, l'ouvrir et la lire. Heureusement, aujourd'hui, on a des téléphones. On va dire que ouais, j'ai ma Bible dans le téléphone, donc je peux la lire. On n'a pas besoin de le faire avec le livre. Donc, on comprend très bien que nous, en tant que chrétiens, nous devons rentrer effectivement dans l'assomption de notre choix. Assumer notre choix, assumer notre alliance est quelque chose de très important dans le fait de vivre pleinement notre foi. Si nous n'assumons pas notre choix, si nous n'assumons pas notre alliance, il nous sera difficile, voire impossible, d'atteindre le salut. Il nous sera difficile. Donc, le Saint-Esprit est important, oui. Il faut aussi que nous assumions notre choix. Effectivement aussi, dans le but de vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ, nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est contraire à la nôtre. Regardez comment on se comporte, nous les chrétiens. Car il y a quelque chose de bien qui nous arrive, on va louer le Seigneur, on va le bénir. Oh Seigneur, je te remercie pour ci, je te remercie pour ça. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à nos attentes, quelque chose de douloureux, quelque chose d'inconfortable, oh my goodness. Ennemi, tu n'auras pas la victoire. Moi, je n'aime pas prononcer son nom parce que je sais que je suis un Dieu et que tout ce que je dis s'accomplit.
Oui, le S, le D, sort de ce corps. Tu n'as pas de raison d'être ici. Je lance le feu de l'Esprit Saint. Non, bien-aimé, non, non, non. Nous nous trompons résolument. La même bouche ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Jésus-Christ, que nous sommes en Dieu par Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est inconfortable, commencer à dire que c'est l'autre maintenant qui a accès dans notre vie. Non, il ne peut pas avoir accès dans notre vie. Absolument pas. Il ne peut pas avoir accès. Donc, comprendre que les situations difficiles par lesquelles nous passons, ce sont des voies d'instruction divine. L'Éternel, lorsque nous arrivons à notre limite de connaissance ou lorsque l'ignorance veut prendre le dessus sur nous, le Seigneur nous met à l'épreuve. C'est exactement comme quand on allait au lycée ou à l'université. Le professeur arrive et il va dire interrogation. Pourquoi? Parce qu'on a fait un cours hier ou avant-hier et il veut s'assurer que le cours qu'il nous a donné a été compris. Ce que nous étions censés savoir, effectivement, nous le savons. C'est exactement la même chose avec notre Père. Il y a des choses que nous devrions savoir. Il y a des choses que nous devrions connaître. Alors, lorsque le Seigneur veut s'assurer que nous les savons effectivement, il nous fait un test de connaissance. Pourquoi alors appeler l'ennemi? Chers apôtres, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous avez le pouvoir créateur. Lorsque vous appelez l'ennemi dans votre vie, eh bien, vous lui ouvrez la porte. Clairement. Que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, c'est comme ça. Il ne peut pas avoir accès dans votre vie. Ce n'est que le Seigneur qui veut nous parler, qui veut nous instruire, qui veut nous apprendre quelque chose et nous, on doit rechercher effectivement ce qu'il voudrait nous dire. Arrêtons de faire l'apologie de l'ennemi. Non. Nous savons déjà qu'il est un esprit. Nous savons aussi que ce n'est que nous, en tant qu'êtres humains, car formés à leur image et à leur ressemblance, qui pouvons faire venir les esprits sur terre. Donc, lorsque nous parlons des esprits, lorsqu'ils sont mauvais, eh bien, ils viennent sur terre. Que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas. Donc, en intégrant que nous sommes des dieux, même si nous ne sommes pas des dieux accomplis, nous devons savoir que pour vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ, savoir que les situations difficiles, les moments qui sont souvent inconfortables sont des moments d'instruction divine. Ce sont des moments d'instruction divine, chère Excellence. Arrêtons donc, arrêtons de parler de l'ennemi, de lui donner de la puissance qu'il n'a pas. Parce qu'en fait, c'est nous qui lui donnons cette puissance-là. Il ne l'a pas. Il n'existe pas tant que nous ne l'amenons pas en manifestation. Comprenons-le une bonne fois pour toutes et avançons véritablement dans notre chemin de transformation. Vivons pleinement notre foi en sachant que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie et que parfois, sinon souvent, elle est contraire à la nôtre. Parce que lorsque notre volonté est contraire à celle du Seigneur, il va nous faire mourir charnellement, donc on aura mal quelque part, on aura une douleur quelque part pour nous élever spirituellement. Comprenons le bien-aimé et avançons effectivement dans notre processus de transformation. Comprenons surtout que la voie d'instruction divine, c'est les tests de connaissance, ce que nous appelons les épreuves,
Parce que le Seigneur veut simplement vérifier, il veut simplement s'assurer que nous savons, que nous connaissons ce que nous sommes censés savoir. Amen. Un autre point aussi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On le voit dans Romains 8. Mais lorsque nous le disons, cela nous demande d'intégrer que il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsque nous allons intégrer cela, nous allons mieux comprendre que tout ce qui nous arrive concourt au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est quoi pour nous? Le projet de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est des projets de paix. Que vouloir de plus que lorsque le Dieu créateur a des projets de paix pour nous? Donc, accepter ses voies, accepter son plan, nous apprend à intégrer que la chance n'existe pas. Parce que effectivement, comme nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, tout acte que nous posons a des conséquences dans le spirituel. Et le spirituel régissant le physique, le spirituel dominant le physique, le spirituel gouvernant le physique, nous comprenons donc que tout acte que nous posons nous revient de quelque façon que ce soit. Donc, chères excellences, nous devons intégrer que tout ce qui nous arrive est dans le plan de Dieu, que ce soit bien ou que ce soit mal. Mais c'est jamais mal, parce que en fait, nous le considérons comme mal parce que c'est contraire à nos attentes. C'est contraire à nos desiderata. Non, c'est toujours bien. Que ce soit, entre guillemets, mal, c'est bien. Que ça nous fasse du bien, c'est bien. Que ça nous fasse du mal, c'est bien. Nous devons le comprendre et l'accepter afin de marcher véritablement dans la volonté de Dieu. Il y a un autre point aussi. Nous disons toujours, la parole nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est dans Job 33. Mais lorsque le Seigneur vient nous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous ratons souvent la visitation. Pourquoi? Souvent, on s'arrête sur la forme. Quelqu'un peut venir vous donner un message, mais dans une forme tellement brouillonne, parfois même en vous grondant ou en vous insultant, mais malheureusement, vous restez accroché à la manière, à la forme, et vous ratez le fond. Le fond, c'est le message. Parce que par la grâce du Saint-Esprit, qu'importe ce qui nous est donné comme message, nous pouvons rentrer dans notre intimité et interroger le Saint-Esprit, qui va mieux nous éclairer et qui va nous clarifier les choses. Donc, ne refusez plus les messages au nom de la forme. Le fond est plus important. D'autres personnes aussi qui ont une relation avec le Saint-Esprit, lorsqu'elles vont recevoir un message, elles font souvent preuve d'un manque d'humilité en disant, oui, moi j'ai une relation avec Dieu, donc si Dieu a quelque chose à me dire, il me dira. Mais peut-être que, cher apôtre, il a déjà essayé de te dire, mais tu n'as pas compris. Et donc, il passe par quelqu'un d'autre. Comme il a déjà été dit, lorsque nous recevons le message, ne nous limitons pas au message, ne nous limitons pas à la façon, ne nous limitons pas à qui nous apporte le message. Nous avons la grâce de rentrer
dans notre intimité avec le Saint-Esprit et discuter et apprendre de plus en plus et de mieux en mieux ce qu'il voudrait véritablement nous apprendre. Parce que nous avons la grâce d'éprouver les esprits. Il est vraiment important de comprendre la place du Saint-Esprit et donc de la façon dont Dieu peut utiliser ses enfants ou les oiseaux de prix. Il y a tellement de points, mais le dernier que nous allons aborder, c'est celui qui demande aux chrétiens, pour vivre pleinement sa foi, d'être plus un homme de foi qu'un homme de prière. Pourquoi? Lorsque nous prions, bla, 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 Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je veux faire tel examen. Seigneur, je voudrais un emploi. Seigneur, je voudrais être enceinte. Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Seigneur, protège-moi. Protège ma famille. Protège mes frères. Protège mes sœurs. On parle, on parle, on parle. On ne sait même pas qu'il faut aussi écouter. Ça, c'est de 1. On oublie fondamentalement que c'est la volonté de Dieu que nous sommes venus accomplir sur terre. Et donc, ce n'est pas ce que nous voulons qui est important, c'est ce que Dieu veut qui est important. Et donc, lorsque le chrétien deviendrait un homme de foi, cela veut dire qu'il va pratiquer la parole de Dieu. Et parce qu'il va pratiquer la parole de Dieu, il passe de la prière parlée à la prière par action. Et cette prière par action est effectivement dans la volonté de Dieu, parce que la parole est celle de Dieu. Bien-aimés, comprenons ceci. Lorsque nous prions, on a toujours tendance à dire ce qu'on attend, ce qu'on voudrait. On ne se soucie pas, parfois on ne sait pas que c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que nous oublions souvent que nous sommes des passants. Nous oublions souvent que nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons ramener sur terre le royaume des cieux. Mais quand on arrive sur terre, on commence à se conformer au siècle présent. On veut des voitures, on veut du travail, on veut des enfants, on veut des maisons, on veut tout ce qui est quantifiable, mais malheureusement périssable. Alors que la volonté de Dieu est autre. Ces choses-là ne sont pas mal, mais nous avons inversé les places. Ces choses sont accessoires, elles ne sont pas principales. Revenons aux choses principales en cherchant la volonté de Dieu pour nous. Et lorsque nous allons apprendre à accepter la volonté de Dieu pour nous, nous allons véritablement rentrer dans la foi. Nous allons pleinement vivre notre foi. Pour résumer un peu, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé d'assumer notre choix. Nous avons parlé d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est contraire à la nôtre, parce que c'est la sienne qui prédomine. Nous avons parlé que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons parlé d'apprendre à intégrer le fait que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et donc avoir l'humilité d'accepter qu'il puisse parler à quelqu'un d'autre malgré la façon dont le message peut nous parvenir. Et enfin, nous avons évoqué le fait que le chrétien, l'apôtre que vous êtes, l'ambassadeur que vous êtes, doit être plus un homme de foi. Parce que la prière ne correspond pas toujours à ce que Dieu voudrait entendre.
Alors que lorsque nous pratiquons la parole, étant donné que la parole vient de lui, que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas, nous entrons dans une autre dimension de la prière. C'est une autre dimension de la prière par action. Et cela, effectivement, nous inscrit dans la volonté parfaite du Seigneur. Et c'est ainsi, entre autres, que le chrétien que vous êtes, l'ambassadeur que vous êtes, l'apôtre que vous êtes, vivra pleinement sa foi en Jésus-Christ. Nous espérons que ces explications pour vivre pleinement votre foi vous aideront à avancer. Nous avons aussi la grâce, à partir d'aujourd'hui, de vous dire que vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Si vous avez la foi, vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Envoyez vos prières, envoyez vos sujets de prière par la page Facebook ou par nous dans les commentaires dans la page YouTube, afin qu'effectivement le Seigneur puisse dire ce qu'il peut dire, afin que par un seul mot, qu'il change la face de la terre. Chers excellences, nous sommes arrivés au terme de cette école des apôtres. Je ne suis que votre serviteur, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Je ne suis que votre humble serviteur, et je ne vous donne que ce que mon Père m'a donné, et je ne peux faire que ce que j'ai vu mon Père faire. Shalom, shalom, shalom.